Bonjour à tous. Oui, j'ai ma tasse de café, même si vous ne la voyez pas. Mais on va faire quelque chose de très compliqué aujourd'hui et s'il vous plaît, tenez les coups jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est une chose qui n'est pas très facile en secondaire. On va travailler avec des vecteurs et nous allons devoir prouver quelque chose, donc donner une démonstration et donc d'abord, je vais dire de quoi il s'agit et puis je vais quand même vous donner quelques éléments dont vous devez être au courant avant de commencer. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils doivent prouver, donc ils doivent donner la démonstration, et je l'ai écrit ici sur mon écran, dans le repère euh, OIJ, et on va regarder le dessin après, hein. Les vecteurs A et B de composantes blablabla sont orthogonaux. Donc, on va devoir prouver que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est zéro. Donc ça, il y en a, j'ai vu, qui doivent même eux-mêmes dire qu'ils sont orthogonaux quand leur produit scalaire est zéro, d'autres où c'est déjà donné. En tout cas, vous devez démontrer ça. Ok, alors, qu'est-ce qui est difficile? C'est que on travaille déjà en secondaire avec des vecteurs, alors qu'on ne voit pas encore très bien à quoi ça sert. C'est surtout dans des exercices beaucoup plus compliqués en physique que très souvent on ne voit qu'en école supérieure et université. Mais bon, en tout cas, nous devons faire ça. Et le problème, donc, et dans mon dessin, vous allez voir aussi, donc on a un repère orthonomé, comme on dit. Donc, ça veut dire un repère avec des vecteurs, hein. Et donc, notre repère, c'est OIJ, O pour origine. Donc, l'origine est ici, où normalement se trouve le zéro dans un système ou un repère cartésien. Hein, quand on travaille avec des fonctions, on a l'habitude de voir un zéro ici. Dans un système orthonomé, pardon, on a le O, on a le vecteur I par ici. Vous voyez, je l'ai écrit là avec, donc, vecteur, c'est toujours avec une petite flèche au-dessus, et J, voilà. Donc, on travaille dans ce système-là, mais en même temps, pour faire notre démonstration, nous allons aussi travailler dans un système cartésien. Pourquoi? Pour pouvoir calculer justement et prouver que ce qu'on veut démontrer est correct. Et donc, on travaille aussi dans le système 0, axe X, axe Y. Vous voyez un peu la complexité. Donc, en fait, ici, dans mon système, j'ai en fait deux repères ou deux systèmes. Alors, avant de continuer, c'est très, très important d'utiliser la façon de noter, donc les notations, donc la façon de noter tout comme votre professeur l'a donné. C'est très important, les professeurs, ils sont très, très sévères pour ça. Quand ils vont voir ma vidéo, ils vont dire, mais bon, cette pauvre petite dame, elle mélange un peu tout. Oui, peut-être, mais le but de cette vidéo, c'est que vous compreniez comment est-ce qu'on arrive à ce calcul pour prouver ce qu'on veut prouver et est-ce que vous comprenez d'où ça vient. D'accord? Mais après, vous utilisez exactement la façon de noter de votre professeur. OK, très bien. Alors, une première chose donc à savoir, c'est comme j'ai dit, c'est que donc on a ces deux repères. Si on travaille dans un repère orthonomé, on travaille avec des vecteurs. Si on travaille avec un système cartésien, ben, on a des coordonnées et on a des x et des y et des valeurs donc on va dire des vrais chiffres, des nombres. OK? J'espère que ça c'est clair. Deuxième chose, donc ça c'était la première chose. Je mets un petit 1 ici. Et alors, deuxième chose, et donc ça ne fait pas encore partie de notre démonstration, hein, c'est ce que moi je vous donne, parce que tout ça, il faut déjà savoir à l'avance. Alors, quand vous allez travailler avec ceci, oh, pardon, non, non, je prends ma petite gomme parce que je ne veux pas, voilà, OK, donc maintenant je réécris, OK. Donc, si moi je dois calculer avec ceci et encore une erreur, bon, un B, d'accord. Donc, c'est en fait de A à B, la ligne de A à B.
D'accord? J'ai donné ici ce point-là, donc l'autre bout du vecteur A, j'ai appelé A, donc j'ai ici le vecteur A qui va de 0 à A, et j'ai le vecteur B, vous voyez ici, j'ai une petite flèche de ici à au point B. Ça, vous avez vu? Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ben, à chaque point A et B, j'ai donné des coordonnées et sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc, pour faciliter la chose, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, pour B, j'ai appelé l'élément X, XB, et sur l'axe Y, ben, YB. Pour A, j'ai fait la même chose, vous voyez. Sur l'axe X, j'ai appelé ça XA, et sur l'axe Y, j'ai appelé ça YA. Et j'ai vu qu'il y en a où le professeur a dit qu'on doit travailler avec les composantes. On appelle ça en fait des composantes, vous voyez, parce que donc le point A a deux composantes. Sur l'axe X, sur l'axe Y, vous voyez, ça, ce sont les composantes de A. Et ça, ici, sont les composantes de B. Je sais qu'il y a certains professeurs qui ont déjà dit, vous devez travailler avec ces composantes. OK? Bien. Donc, mais comment est-ce qu'on calcule avec ceci quand on travaille dans un système de vecteurs? Ça, c'est un peu difficile. Ce n'est pas juste A plus B. Comment est-ce qu'on doit calculer avec ça? Ben, je vais vous donner la formule. Donc, je vais devoir faire le x de B moins le x de A. Donc, vous voyez, je dois soustraire les x de chaque vecteur au carré, plus, et je vais faire exactement la même chose avec les y. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, OK. Désolé, mais on va prendre notre temps pour que tout soit bien clair. OK. Voilà. Je vais écrire toute la formule et puis on regarde encore une fois. Voilà. Et la racine carrée de ça. Voilà. Quand on travaille avec des vecteurs, on doit connaître cette formule. D'accord? OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le x de B moins le x de A, plus l'y de B moins l'y de A, au carré et la racine carrée. Donc, cette formule-là, vous devez aussi déjà la connaître. OK, parce que parfois, les professeurs pensent que vous connaissez tout ça, mais ce n'est pas toujours le cas. OK. Alors, troisièmement, vous devez aussi savoir ce que c'est la formule de Pythagore. Pourquoi? Parce que justement, nous, on va prouver que les deux sont orthogonaux avec Pythagore. Et souvenez-vous que Pythagore, c'est quoi? On travaille dans un angle droit. Et donc, normalement, ici, je dois avoir un angle droit. C'est le but. J'espère que j'ai bien dessiné. Ici, donc, j'ai un angle droit. Et donc, si ça, c'est un angle droit, Pythagore, il dit, si je travaille donc dans le triangle OAB, ben, la longueur de AB est égale à la longueur AO. Pardon, je recommence. La longueur de AB au carré est égale à OA au carré plus OB au carré. D'accord? OK, on va voir ça dans la formule. Et donc, ne vous inquiétez pas, mais ça, c'est une chose à connaître aussi. Et il y a encore une quatrième chose à connaître. Et ça, normalement, je pense qu'on a vu en deuxième ou en troisième. Donc, A plus B au carré est égal à 1 plus ou 1 moins ici est égal à A au carré, plus ou moins, si j'ai un moins là, j'ai un moins là, si j'ai un plus là, j'ai un plus là, 2 fois A fois B, plus B au carré. Ça, cette formule aussi, je dois la connaître déjà d'avant. OK, ça, c'est tout ce qu'on doit connaître. Si jusque-là, vous ne comprenez pas, vous devez me le faire savoir. Mais comment maintenant nous allons faire la démonstration? Et donc, qu'est-ce que nous devons en fait démontrer? Ben, en fait, c'est ça ici. Donc, si deux vecteurs sont orthogonaux, et vous voyez, j'utilise ici
en fait, ça, c'est aussi quand on est dans un système, quand on travaille en géométrie, on appelle ça perpendiculaire. Et donc, voilà, mais quand ce sont des vecteurs, on dit orthogonaux, donc deux vecteurs sont orthogonaux. Si et seulement si je multiplie les composantes x plus multiplier les composantes y et c'est égal à 0, donc leur produit scalaire est 0. Ok, très bien. On peut commencer, je pense, la démonstration et j'espère que j'aurai assez de place. Je tire une ligne, voilà, comme ça. Ok, alors je commence ici. Donc, démonstration. Et donc, on commence à écrire dans le repère. J'écris tout, hein. Et vous suivez, vous tenez le coup jusqu'à la fin. Dans le repère, donc origine, O, I, J. Hein, souvenez-vous, dans ce truc, tchouk, tchouk, hein, voilà. Dans ce repère, le vecteur A est égal à OA et B. Vous revenez vers moi si vous avez d'autres façons de noter. Hein. OB. Vous voyez le vecteur A, tchac, le vecteur B, tchac, OB. Et qu'est-ce qu'on doit dire aussi? C'est que, parce qu'en fait, on doit tout détailler ce qu'on a mis sur le dessin. Hein. Donc, déjà, on dit vecteur A, vecteur A, voilà, c'est ça, vecteur B, c'est ça. Et maintenant, on doit aussi encore donner les composantes parce qu'on doit d'abord expliquer tout ce que nous avons mis dans notre repère. OK? Et donc, vecteur A pour composante. X, A, Y, A. Oui, pour les vecteurs, souvent, on écrit ça comme ça, hein, de façon verticale. Et B a pour composante XB, YB. Même, donc, comme je dis, certains professeurs ont dit qu'il faut travailler avec ça. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on a mis dans le repère. OK. Donc, on a maintenant dit tout ce qu'on a utilisé comme dans notre repère. OK? Et donc maintenant, on va démontrer, on va travailler avec Pythagore. Hein, c'est Pythagore qui va nous aider à prouver que c'est vrai. On va prouver Pythagore dans le triangle OAB. Vous avez vu où il est OAB, donc voilà, OAB. Dans ce triangle-là, voilà, on va travailler et on va prouver. OK, et donc, le vecteur A et vecteur B sont orthogonaux. Maintenant, je ne l'écris plus, j'ai écrit comme ça, sont orthogonaux. Si et seulement si AB au carré est égal à OA au carré plus OB au carré. Voilà. Pourquoi? Parce que si ça c'est vrai, on sait qu'on travaille dans un triangle qui a ici un angle droit. Parce que cette formule de Pythagore, on sait qu'elle est seulement, uniquement valable quand on a un triangle qui a ici un angle de 90 degrés. Est-ce que ça c'est compris? Donc, c'est pour ça que j'utilise ça. Donc, on peut dire dans un triangle avec un angle à 90 degrés, ça c'est vrai, mais on peut dire aussi que ça c'est vrai uniquement dans un triangle qui a ici un angle de 90 degrés. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai mis Pythagore dedans. Ok, alors comment est-ce que maintenant, très important, donc cette formule-ci que j'ai ici donnée en point 2, on va donc devoir l'appliquer, mais on va devoir se concentrer à 1000%. J'espère que j'ai encore un peu de place. À 1000%, donc
pour écrire tout ça comme ça ici. D'accord? Donc, je vais travailler avec A et B, et ça, c'est déjà assez facile parce que j'ai déjà, en fait, écrit ça ici. La seule différence, c'est que je vais devoir faire ça au carré. Donc, la totalité que j'écris ici, je dois écrire au carré. Donc, je commence et donc, je vais juste copier. Donc, xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Je prends la racine carrée de tout ça et je dois, parce que vous voyez ici, hein, je dois encore une fois mettre ça au carré, ok, est égal à. Et maintenant, je dois faire la même chose pour OA, d'accord? Mais attention maintenant, parce que ici, l'origine, il a quoi comme coordonnée? Ben, 0, 0. Hein, 0 sur le X et 0 sur l'Y, d'accord? Ok, mais alors, regardez bien et mettez même la vidéo à l'arrêt si vous ne me suivez pas. Donc, je vais d'abord prendre le x de l'origine. Donc, je prends 0 moins xa au carré plus 0 moins ya au carré. Et je prends la racine carrée de ça au carré. Est-ce que vous avez vu ça ici? Ce sont les... Comment je veux dire ça? Les... Oui, en fait j'aurais pu mettre l'autre devant. Oui, c'est vrai. En fait, oui, parce que peut-être que vous êtes maintenant, je n'ai pas d'abord pris le B et puis le A. Ici, j'ai d'abord pris le B et puis le A. Donc peut-être que ça, je ne sais pas, mais on va quand même ne pas vous compliquer la vie. Si maintenant je fais ça et je fais ça, ok, et maintenant j'écris de nouveau. Voilà. Et si maintenant je fais je fais xa moins 0 et là, je prends ya moins 0. Je ne sais pas si c'est plus facile pour vous. En tout cas, euh, ils vont disparaître, les zéros. OK, on a ça. Plus, mais maintenant, on doit encore faire celui-là, d'accord? On va faire exactement la même chose. On va donc faire xb moins 0 au carré plus, et puis on va prendre yb moins 0 et ça aussi au carré. J'espère que vous avez suivi et que je n'ai pas fait d'erreur. Et si j'ai fait des erreurs, vous me le dites. Mais en tout cas, si maintenant le résultat y est, ben, c'est qu'on n'a pas fait de faute. OK, on a toute notre formule et maintenant, je dois simplement continuer à, euh, à, à simplifier. Vous savez que exposant et racine, ben voilà, ce sont des contraires, donc voilà, je peux les enlever. Et la racine là, voilà. Ok, donc je vais juste prendre ce qui était en dessous de la racine carrée, mais je vais tout de suite aussi faire ici le calcul parce que j'avais ma formule ici. Hein. Vous voyez, dans le 4, j'ai cette formule. Donc, je fais d'abord ça ici. Donc, j'ai xb au carré. J'ai moins 2 xb xa. Et puis, j'ai encore plus xa au carré. Vous avez vu? Donc, j'ai simplement appliqué cette formule-ci ici, sur ce machin-là. Maintenant, je suis au deuxième truc ici. Plus yb au carré, moins 2yb,ya, plus ya au carré, A est égal à, et maintenant je fais la même chose ici, mais vous voyez ici le moins 0, ça tombe déjà, le moins 0, ça tombe, le moins 0, ça tombe, le moins 0, ça tombe, voilà, c'est déjà plus facile. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai xa au carré, plus ya au carré, plus ici j'ai xb au carré, et là j'ai yb au carré. Très bien. Maintenant, si j'ai la même chose à droite et à gauche de égale A, je peux les barrer. Donc, j'ai ya au carré
YA au carré. Je les enlève. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai XA au carré et XA au carré, je barre. J'ai YB au carré, YB au carré, je barre, et XB au carré, XB au carré. Ici, je n'ai même plus rien, j'ai 0. Et qu'est-ce qui me reste ici? Je vais les entourer pour ne pas me tromper. Il me reste ça, il me reste ça. Et maintenant, attention, hein, je vais écrire ça ici, d'accord? Donc, il me reste moins 2 XB, XA, moins 2 YB, YA égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre le moins 2 en dehors de parenthèses et je vais aussi mettre les A et B selon l'ordre alphabétique. Ça me donne ceci. Regardez bien si vous me suivez. Vous m'avez suivi? Donc, j'ai mis le moins 2, voilà, en dehors des parenthèses, je l'ai enlevé ici et là, et puis j'ai mis dans l'ordre alphabétique. Je peux faire ça parce que ce sont des multiplications, d'accord? OK, mon moins 2, il va disparaître là-bas et ça devient 0. Donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? XA, XB plus YA, YB est égal à 0 et j'ai prouvé ce que je devais prouver ici. Vous voyez là? Voilà. J'ai démontré que c'est vrai. Bon, vraiment, courage à regarder cette vidéo à votre aise, à faire des arrêts parce que ce n'est pas facile du tout. Revenez vers moi si vous avez des questions, s'il vous plaît. Je suis là pour vous aider et encore une fois, suivez bien la façon de travailler de vos professeurs. Bonne chance!